Le bloc tout en images de AMTV, on entame avec la reprise des cours à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, reprise également avec les restaurants et le campus social, un retour donc avec les vieilles habitudes, cependant un contrôle sanitaire strict et ordonné sur l'ensemble de la cité universitaire. Les étudiants ainsi que les visiteurs sont tenus de respecter le protocole sanitaire qui exige le port du masque, le lavage des mains et le contrôle de température afin d'éloigner la Covid-19 de l'université. L'utilisation excessive des réseaux sociaux cause de plus en plus de soucis entre parents et enfants. La majorité des jeunes aiment passer du temps sur Internet au lieu de profiter de moments avec leurs proches. L'autorité parentale est parfois bafouée. Les réseaux sociaux ont complètement bouleversé le mode de vie des gens. La plupart des jeunes y passent plus de temps qu'avec leurs propres parents et vont jusqu'à bafouer l'autorité parentale. Puisque c'est à la mode, moi je passe tout mon temps sur les réseaux sociaux. Ça prend vraiment mon temps. Même à mes heures de travail, je trouve toujours une minute pour communiquer avec mes amis virtuels et tout. Et c'est là le véritable problème avec mes parents. À la maison, je suis tout le temps scotché à mon téléphone. Que ce soit aux heures de repas, que ce soit aux heures de discussion familiale. Des fois même ma mère, quand elle m'envoie, j'oublie déjà la commission à cause des réseaux sociaux. Contact pour communiquer avec des gens, par exemple avec mes proches qui sont à l'extérieur et tout ça. J'utilise l'Internet pour faire des recherches. Au début, quand je ne connaissais pas l'école, je suis allée sur Google et j'ai tapé Etika, après on m'a donné des informations. Par contre, certains ne sont pas trop dépendants des réseaux sociaux. Ils les utilisent pour un but très précis. WhatsApp donc là utiliseur en général dama ci waxtana sama xarit en même temps dama ci Je n'utilise que WhatsApp pour discuter avec des amis, rarement et discuter avec mes parents, vu que je ne vis pas avec eux. Parfois, c'est pour des groupes WhatsApp d'informations qui sont en rapport avec mes études. Et plus tard, 22h, je me déconnecte. C'est vraiment une perte de temps. Il vaut mieux se focaliser sur ses études. C'est mieux. Man mom buma koy utiliser bu fu 22h jotté damay arrêter man. Du côté des parents, nombre d'entre eux sont contre l'utilisation abusive de l'Internet, car cela pourrait être néfaste pour leur éducation. Je blâme les parents. L'éducation est très insuffisante actuellement. Chaque parent doit éduquer ses enfants, telle sorte que lépp yow loo leen wax rek ñoom loolu la ñuy wax, loolu la ñuy jëf, tu vois. L'éducation manque beaucoup. Hormis les conséquences que les réseaux sociaux engendrent surtout sur l'éducation, beaucoup peinent toujours à l'utiliser abusivement. C'est la ruée de la classe politique en banlieue depuis la tombée des premières pluies. Après les visites respectives de Ousmane Sonko et de Bougane Gueye, le président Macky Sall se rend aujourd'hui dans la banlieue où les eaux de pluie ont submergé les habitations. Une visite à tour de rôle chez les sinistrés suffit-elle pour atténuer le calvaire de cette population? Après les visites respectives du leader du PASTEF Ousmane Sonko et du président du mouvement Gëm Sa Bopp Bougane Gueye Dany dans les zones inondées de la banlieue, c'est au tour du président Macky Sall de faire un déplacement ce jeudi auprès des sinistrés. Le calvaire, la souffrance, voire la mélancolie se font sentir ces dernières semaines dans le vécu quotidien des familles très touchées par les eaux pluviales. Depuis des années, les populations pataugent dans les eaux. À chaque approche de l'hivernage, c'est la peur bleue. Quand le ciel ouvre ses vannes, elles ne dorment plus à point fermé. Pourtant, un montant conséquent de 750 milliards a été mis sur la table dans le cadre du plan Orsec, ce pour assainir et mettre à terme la problématique des inondations. Malheureusement, la situation s'empire. Où sont passés ces 750 milliards? C'est la question que tout le monde se pose. La population n'a pas senti l'impact dans son vécu quotidien. Les langues ne cessent de se diluer. En revanche, pour éclairer la lanterne des Sénégalais, l'Assemblée nationale a été convoquée sur la gestion du plan décennal appelé plan Orsec. En attendant que lumière soit faite, la visite de la classe politique auprès des familles englouties par les eaux pluviales suffit-elle pour atténuer leur souffrance? Le défrisage des cheveux, une pratique que les femmes sénégalaises ont toujours l'habitude de faire, mais de nos jours, beaucoup d'entre elles prennent conscience de la beauté des cheveux crépus. Les produits défrisants sont de moins en moins utilisés.
Les cheveux crépus sont devenus un effet de mode. Nombreuses sont les femmes qui gardent leurs cheveux naturels et crépus. Elles ont plusieurs possibilités de coiffure sans utiliser des produits chimiques, défrisants et ont l'avantage d'avoir de vrais cheveux. Je sais que les défrisants et autres produits ne sont pas bons pour les cheveux et c'est pourquoi je n'utilise que le beurre de karité. Comme ça, je maintiens mes cheveux naturels et je ne me tresse pas avec les mèches non plus. Certaines d'entre elles maintiennent leurs cheveux crépus et utilisent des produits bio, comme le beurre de karité, pour l'entretenir. Il y a trop de produits défrisants sur le marché. Je ne les utilise pas. Je ne mets que des produits bio sur mes cheveux, comme le beurre de karité, car ça permet à mes cheveux de bien pousser. J'ai mis de côté tout ce qui est perruque et mèche. Et puis, c'est très joli quand c'est naturel. Cependant, d'autres utilisent les produits défrisants tout en sachant que c'est nocif pour le cuir chevelu. J'ai utilisé les produits chimiques, mais ça ne me convient pas parce que chaque fois je retrouve mes cheveux crépus. Ça dure seulement 2 jours ou 3 jours, mais les cheveux crépus reprennent toujours. C'est pourquoi j'ai préféré garder ça. On n'a plus besoin d'acheter des mèches et tout pour se coiffer. On se coiffe nous-mêmes et tout. Pas besoin d'extension et tout. Et c'est très à la mode maintenant. Alors, récemment, on m'a dit que Doudou Osun, le savon qu'on met pour la peau, est très bon pour les cheveux. J'utilise ça pour laver mes cheveux avec un démêlant, Contour, je pense, oui, et un truc pour mes cheveux. Contour de base, Contour, la gamme Contour. Le maintien des cheveux naturels et crépus fait la tendance ces derniers temps. Garder ses cheveux africains, un atout que bon nombre de femmes semblent ne pas connaître, car n'utilisant que des produits chimiques. Le juge Souleymane Teliko, convoqué par l'inspection générale de l'administration judiciaire, y gage puis annulé. Occasion pour la rédaction de revenir largement sur les relations conflictuelles entre le haut fonctionnaire et leur tutelle, radiation, affectation et même démission. Mais à chaque fois, c'est la fonction qui perd. C'est parti pour un bras de fer entre la chancellerie et l'Union des magistrats du Sénégal. La convocation de Souleymane Teliko, président de l'UMS à l'inspection générale de l'administration de la justice, a suffi pour mettre de l'huile sur un feu qui commençait déjà à prendre fumée. Car, dans leur grande majorité, les magistrats n'étaient pas en accord avec leur tutelle ni les sages. Que serait-il à l'origine de ces malaises à répétition avec des hauts fonctionnaires de l'État contre leur tutelle? Concernant toujours l'affaire de l'UMS, son bureau exécutif, dans sa communication, a fait comprendre que ce n'était pas la personne de Souleymane Teliko qui intéresse la chancellerie, mais plutôt l'association qu'on veut museler. Va-t-on s'en tenir là? Rappelons-nous que depuis 2012, des hauts fonctionnaires de l'État ont été radiés ou démis de leurs fonctions, comme Nafingom Keïta de l'OFNAC, Ousmane Sonko, inspecteur des impôts, le commissaire Keïta, et la liste continue. Ainsi, comprendra-t-on pour ces nombreuses sanctions que tous les fonctionnaires de l'État doivent rendre service au chef plutôt que de rendre justice. Véritable coup de masse sur la tête de l'ex-président de la Fédération internationale de l'athlétisme. Lamine Diack, condamné à 4 ans de prison, dont 2 avec sursis, semble être délaissé par le Sénégal, son pays d'origine. Ce 16 septembre 2020 marque le verdict de l'affaire Lamine Diack. Le président de l'UDSAF est condamné à 4 ans de prison, dont 2 fermes, assorti d'une amende de 500 000 €. Il est reconnu coupable de corruption et d'abus de confiance. Cette sentence est un coup dur pour une personnalité de cette classe. Même si la nouvelle choque l'opinion commune, l'État du Sénégal reste muet. Pourquoi ce silence? Ce digne fils du pays de la Teranga est laissé seul dans ce gouffre. Pourtant, Lamine Diack a occupé des responsabilités politiques. D'abord, secrétaire d'État à la jeunesse et sport. Ensuite, il fut maire de Dakar entre 1978 et 1980. Ainsi, il obtint plusieurs distinctions pour avoir rendu de loyaux services à la nation. Cependant, depuis sa mise en examen jusqu'à sa condamnation, Lamine Diack est esselé. Des personnalités comme Seth Blatter ou Michel Platini ont été accusés sur des affaires similaires, mais ils ont eu un traitement de faveur. Le Sénégal n'a-t-il pas manqué son devoir? En tout cas, Lamine Diack mérite mieux.